Bon, vous savez comme moi qu'on a 2 mois pour finir les travaux. Encore 2 mois d'essai, hein, vous le savez comme moi. Vous savez très bien qu'il faut suivre le PC. Le PC, c'est le chef d'orchestre hein, dans l'histoire. Entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, donc je vous apprends rien. Nous sommes bien d'accord. Donc il faut que vous ayez fini votre boulot de maçon pour que la CVC soit réalisée. Hein. Bon. Puis après vous, il y a les plaquistes. Donc est-ce qu'on va être encore dans les délais? Écoutez, moi je vous dis tout de suite, je peux pas débloquer 12 maçons avant 1 mois. 1 mois? Oui, 1 mois. Non mais attendez, vous y êtes pas là. Écoutez, je suis pas... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Écoutez, c'est pas compliqué. Si on peut pas finir le chantier dans les 3 semaines, vous reprenez vos clics et vos claques et vos mecs et vous rentrez chez vous. C'est clair. Je peux rien vous dire. Écoutez, moi tous les chantiers sur lesquels je travaille actuellement prennent du retard. Je peux pas... Mais vous me parlez des autres chantiers, j'en ai rien à foutre. Le client, c'est moi. Non mais... Dans cette réalisation quand même, merde. Monsieur Bernard, mais c'est pas la peine de prier comme ça. Moi j'ai 36 employés que je dirige. Il y en a 8 qui sont malades cette semaine, 8 qui sont sur un chantier à Montmorency, 8 autres qui sont je sais pas où en train de... À Tadanarive aussi, oui. Ouais. Non, mais voilà, mais je ne peux pas défrayer personne pour cette semaine pour 12 maçons avant 1 mois. Voilà. Je suis désolé. Mais j'en ai rien à foutre, moi. On a signé un contrat avec des dates butoirs. En plus, c'était prévu à la base que je vienne quand les électriciens auraient fini de vous. Moi, je suis comme vous, j'ai lu Tintin. Hein. Je me réfère au contrat. Si vous n'avez pas les 7-8 bonhommes qui manquent là avant le passage du plombier et puis de l'électricien, on boucle le chantier, c'est terminé. Vous reprenez, je vous dis, vous voyez, direction de la chambre de commerce, dépôt de bilan, hein, ça ne me regarde plus. Écoutez, je sais pas, moi, chercher une autre boîte, qu'est-ce que je vous dis? Bon, attends, Philippe, qu'est-ce qu'il y a Ils ont l'air vraiment les gens chez toi en tout cas. Oh, tu sais, ces trucs en 3D tout fait. J'ai été voir un psy. Un psy, toi? Comment ça? Mais pourquoi? J'en reviens pas, alors là, excuse-moi, je tombe de haut, mais pourquoi un psy? Parce que visiblement, je vais pas bien, je suis peut-être en dépression. Attends, toi, t'es comme moi, tout va très bien, t'es pas du tout en dépression. Non, Philippe, je suis pas comme toi, non. Et je vais pas bien, Philippe. Alors, je sais que chez les Verrières, ça c'est pas d'avoir un psy, mais voilà. Toi, évidemment, tout va bien dans ta vie, hein. T'as toujours été comme il faut. T'as jamais eu de problème de rien. Puis Verneuil, quoi. Et moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis comme il faut. Ouais, toi, ça a toujours été comme ça. Avec papa et maman, ça a toujours été comme ça. Ils faisaient toujours tout bien, t'étais toujours monsieur normal, et moi, j'étais excité, le chieur. Hein, le chieur, c'est qui crée toujours des problèmes, quoi. Mais alors là... Bon, allez, bon. Faut pas faire l'enfant de cœur plus longtemps, là. Tu sais très bien ce que je vais te faire. Je sais pas si c'est comme ça que tu me vois, mais... T'es vraiment à côté de la plaque. Oui, c'est comme ça que je te parle. Parce que t'es comme ça. T'es normal. Et à cause de ça, tu pourras jamais me comprendre, parce que... Tu vois, par exemple, là, tu vois même pas que je vais pas bien. Bah si. T'es trop aveuglé par ton amour, ton bonheur béatifiant avec Mélanie. Tu vois même pas que moi, j'y arriverai jamais, je serai jamais comme toi. Je te fais ta tisane? Ça veut dire quoi, être normal? Rien. Ça veut rien dire, enfin... C'est Roland, il m'a dit que j'étais normal. Faut qu'il aille se faire soigner, ton frère, hein. C'est lui qui est pas normal. Bah, justement, c'est ce que je lui disais aussi. Hein. Il va se faire soigner, justement. Il m'a dit qu'il allait voir ça. Ah bon? Bah pourquoi? Oh, je sais pas. Il dit que ça va pas en ce moment, qu'il est en dépression. C'est la quarantaine, peut-être, je sais pas. Enfin bon, et moi, il m'a dit que je faisais tout bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non. Hein? C'est bien ce qui me semblait aussi. C'est ce que je lui ai dit, d'ailleurs. Oui, non, franchement, pas spécialement, quoi. Puis pour plein de choses, t'es extrêmement à côté de la plaque. Hein. Y a plein de projets que tu fais qui sont franchement pas, enfin... Il y a même des choses que tu rates complètement. Non, vraiment, je trouve ça pas juste. Hein. Oui, ben j'ai refait mieux de l'insomnie, maintenant. Enfin, bon. Enfin non, mais ça veut pas dire que tu rates tout, hein. Ça veut pas dire que t'es nul. Ouais. Bon. Non mais, je disais ça parce que tu réussis des trucs et puis tu rates des trucs, quoi. C'est normal, enfin... Alors? C'est la première fois en 15 ans de carrière que je vois une chose pareille. Pourtant, j'en ai vu des choses.
C'est arrivé cette nuit, vous dites? Oui, bah, hier soir j'avais rien et ce matin. C'est très étrange, Sarah. C'est un champignon qui s'est développé d'un seul coup, mais c'est pas de l'herpès. Vous en avez autre part sur le corps? Non, non, non. Bon. Bon, je pense, Sarah, honnêtement, qu'il est prudent de faire des examens. Je vais appeler le laboratoire et je vous tiendrai informé. Allô? Oui, bonjour? D'accord. Très bien, j'arrive tout de suite. Voilà, on a reçu vos résultats et les analyses ne sont pas bonnes du tout. Qu'est-ce qui se passe? Disons que les champignons autour de votre bouche révèlent la présence d'une bactérie dans l'organisme. Et malheureusement, on ne peut la contracter qu'en ayant un rapport avec un cadavre. À ce propos, je vous présente l'inspecteur Duval qui enquête sur une affaire de nécrologie dans la région. Bonjour Sarah. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je cherche à connaître la vérité. Vous connaissez cet homme? Oui. Il est recherché pour nécrophilie et homicide auprès de jeunes femmes comme vous. Vous savez où il habite? Sarah. Je vais le retrouver. Mais je vais avoir besoin de votre aide. Vous connaissez le nom des personnes présentes hier soir? Oui, bien sûr. Au fait, pourquoi votre mari et votre frère se sont-ils disputés? Pour une vieille histoire, mais vous savez, je préfère vraiment que vous lui demandiez. J'en ai tellement assez d'être au milieu de tout ça. Faut dire qu'autrefois... On était les meilleurs amis du monde. Monsieur Géraud, j'ai personnellement interrogé chacune des personnes présentes à l'anniversaire de votre sœur, et toutes m'ont raconté que vous aviez proféré des menaces de mort à l'encontre de votre beau-frère. Ben voyons, vous allez m'accuser maintenant? Lui et moi, on était comme chien et chat. J'ai jamais supporté que ma sœur épouse ce crétin, mais c'est pas pour ça que j'aurais eu l'idée de le tuer. Mais s'il avait dû mourir autant de fois que je lui disais que j'allais le tuer, mais il serait mort une centaine de fois. Calmez-vous et asseyez-vous. Et dites-moi ce que vous avez fait après que vous vous soyez disputés. Je suis parti, je suis rentré chez moi et non, il n'y a personne pour corroborer mes propos, je vis seul. Intéressant. Monsieur Géraud, vous et votre sœur êtes mes principaux suspects. Monsieur, Je vous conseille vivement de rester dans les parages, car je pense encore avoir j'ai une besoin de pharmacie à vous. tenir, je peux pas m'absenter comme ça. Puis après tout, j'ai rien à me reprocher. Je peux y aller? Vous pouvez disposer. Géraud vient de sortir. Gardez un œil sur lui, j'ai un mauvais pressentiment. Merci. Vous êtes au courant de ça, maître?
Monsieur le procureur, si ça ne vous convient pas, mon client pourrait être encore plus généreux. Entrez. Alors comme ça, vous refusez mon offre. Comment vous pouvez faire une chose pareille? Monsieur le procureur, il ne s'agit que de petits arrangements. Rien de bien méchant. Rien de bien méchant, mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Ordure! Mais aide-le, aide-le!